Bien, et je vous invite, notamment pour vraiment bien profiter de cet instant que nous allons passer ensemble, de prendre de quoi noter, si vous souhaitez prendre des notes, d'avoir un verre d'eau devant vous, d'accord? Voilà, de l'eau pour boire, donc pour vous hydrater. D'être dans un endroit confortable où vous pourrez faire cette méditation. Voilà, s'il fait un peu frais, ben, couvrez-vous. Et donc, nous allons démarrer cette master causerie du bonheur sur le message sacré de l'eau au vivant. Alors, pourquoi l'eau est aujourd'hui un élément majeur à l'échelle de la planète et pour tous les vivants, et particulièrement pour l'être humain? Nous sommes vraiment les premiers concernés par cette thématique de l'eau et cette conscience de l'eau. Eh bien, parce que l'eau, déjà, eh bien, c'est 80% de notre planète, c'est 80% de notre corps, mais l'eau, c'est aussi la matrice qui a donné naissance à tout ce qui est sur Terre. Et donc, lorsque nous disons que nous sommes en unité, ce n'est pas de vaines paroles, c'est tout à fait vrai, mais c'est aussi vrai au niveau cellulaire, puisque nous sommes tous nés de la même cellule et que cette cellule vient d'un bouillon de culture qui s'est constitué il y a 4 milliards d'années. Mais ça veut dire aussi, parce que cette eau qui est dans l'univers actuel et dans l'écosystème est la même depuis 4 milliards de l'eau. C'est 4 milliards de l'eau. Voilà, c'est un lapsus révélateur. En effet, ça fait 4 milliards d'eau, n'est-ce pas, que cette eau est la même. C'est ce qu'on appelle l'eau originelle. Tous les écosystèmes évoluent, meurent, etc. Sauf l'eau. L'eau, elle fait tout simplement des cycles alchimiques. D'accord? Donc, c'est la plus grande alchimiste qui soit sur Terre. Eh bien, c'est l'eau. Voilà pourquoi l'eau nous permet de transcender, de transmuter et nous permet de vivre des guérisons instantanées, tout simplement parce que c'est ce qu'elle est en tant qu'écosystème et en tant que corps vivant à l'échelle de la planète. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes pétris de 80% de cette conscience vivante, mais nous ne savons pas qui elle est vraiment. Nous ne savons pas comment faire avec cette conscience. Nous ne savons pas comment travailler avec ces 80% de plein potentiel qui sont hauts. Nous avons plus ou moins conscience que l'eau est importante, on en a besoin pour nous hydrater, on en a besoin quand on veut faire des cures d'amincissement, on en a besoin pour se laver tous les matins, on en a besoin pour arroser notre jardin, on en a besoin pour laver nos affaires, on en a besoin pour prendre un bain et nous délasser, pour aller dans un spa et nous faire du bien. Mais avons-nous vraiment conscience de cette conscience matricielle que, en réalité, chacune de nos cellules est pétrie jusqu'au plus profond d'elle-même de cette goutte originelle qui est l'eau. Voilà pourquoi, lorsqu'on veut travailler sur les mémoires cellulaires, il n'y a pas mieux que l'eau pour se libérer de toutes les mémoires cellulaires, qu'elles soient toxiques, qu'elles soient généalogiques, qu'elles soient karmiques, qu'elles soient akashiques. Eh bien, vous travaillez avec la matrice eau et vous arrivez absolument à faire un bon quantique et à vous libérer de toutes les mémoires qui vous font souffrir et qui vous font du mal. L'eau, c'est aussi une énergie sacrée. L'eau, c'est la conscience et l'énergie du deuxième chakra, donc du chakra matriciel, donc couleur orange, notre chakra sacré. Eh bien, c'est l'énergie de l'eau. Et ce chakra sacré, exactement comme le message de l'eau au vivant, porte les deux énergies les plus belles et les plus puissantes auxquelles nous aspirons absolument tous d'une manière ou d'une autre dans notre vie, l'amour et la gratitude.
c'est vraiment ce qu'elle est venue nous enseigner avant toute chose. Être en amour et en gratitude. Parce que elle est tout ce qui irrigue et donc tout ce qui nourrit le vivant sur Terre. Et si nous continuons à polluer les océans comme nous le faisons actuellement, et la pollution marine est en train de devenir l'un des enjeux majeurs à l'échelle de cette planète, mais absolument majeur, parce que cela devient critique par rapport à tout le vivant dans l'eau, par cette pollution, pas seulement du plastique, mais aussi la pollution de tous les engrais, de tous les entrants que l'on met dans les sols, de tous les polluants, de tous les pesticides. Et aujourd'hui, euh, plus de 50% de la biodiversité marine est en train de disparaître. Plus de 60% de la biodiversité à l'échelle de la Terre est en train de disparaître. Nous sommes en train de vivre globalement la 6e extinction de la biodiversité. Mais finalement, qui est responsable? Alors, les individus disent que ce sont les gouvernements disent que ce n'est pas de leur faute, c'est la faute du réchauffement climatique, etc., etc. Eh bien, je pense que nous sommes tous responsables. Mais de quoi sommes-nous responsables? Là est la vraie question. La question n'est pas de culpabiliser, parce que la nature ne sait pas ce qu'est la culpabilité. La nature n'a ni ego, ni mental. Et à chaque fois qu'on est sur cette fréquence, même lorsqu'on a des très belles intentions, mais que nous sommes dans l'ego et dans le mental du sauveur, par exemple, n'est-ce pas? Le sauveur, eh ben, ça fait partie en thérapie d'un des 3 saboteurs majeurs, le sauveur, le bourreau et la victime. Eh bien, tout ce langage, au fait, la nature ne le connaît pas. Elle ne le comprend pas. Elle ne le reçoit pas. Parce qu'elle n'est absolument pas dans cette dimension. La nature est dans l'expérience du moment présent, dans la conscience de l'instant que l'on va partager avec elle. Si cette conscience, lorsqu'on va vers elle, est une conscience, j'ai envie de dire, pure, un peu comme l'énergie diamant de l'eau, eh bien, elle va la capter et elle va la recevoir et elle va, grâce à cela, réinitialiser en nous, avec nous et à travers nous, parce que c'est l'élément avec lequel nous échangeons continuellement et que nous pouvons impacter de manière quantique et positive pour transformer notre empreinte écologique négative en une empreinte écologique positive, tout en transformant notre corps énergétique. C'est juste magique ce que l'on peut vivre avec l'eau. C'est au-delà même de ce que l'on peut imaginer. La deuxième chose, c'est que l'eau, eh bien, comme elle a cette capacité de se réinitialiser juste avec notre intention, c'est-à-dire selon l'intention qu'on met, elle est capable, elle, de se transformer instantanément. Eh bien, c'est que l'eau est bien l'élément terrestre parmi tous les éléments et les 4 éléments, c'est bien l'élément quantique, c'est bien celui qui nous permet, nous aussi, de vivre une transformation quantique, c'est-à-dire de vivre une transformation instantanée, juste au bout d'un cycle biologique. Alors, c'est quoi le cycle biologique? J'en ai parlé lors de ma dernière master causerie, je n'y reviendrai pas. C'est le cycle cellulaire. Et le cycle cellulaire, il est de 90 jours, une saison, un élément, un passage. Voilà, ça c'est un cycle. Eh bien, avec elle, vous travaillez avec elle, vous expérimentez avec elle un cycle et vous êtes capable, en effet, non pas de seulement transmuter, mais de transcender, n'est-ce pas, vos souffrances, vos croyances et vos peurs. Elle est vraiment l'élément qui nous permet d'accéder au chemin le plus simple, le plus fluide, le plus instantané, le plus
sacrée, j'ai envie de dire. Et tout avec elle est tellement simple que nous passons à côté de cette expérience au quotidien. Voilà pourquoi, à la demande d'une de mes clientes qui a suivi la dernière de mes master causeries, je ne me souviens plus de son prénom, j'ai eu beaucoup de mails suite à cette master causerie, euh, elle m'a demandé comment est-ce que je peux pratiquer en conscience l'eau au quotidien. Eh bien, ce soir, je vais partager avec vous 3 pratiques simples au quotidien que vous pouvez faire tous les jours chez vous et qui vont petit à petit changer votre conscience vis-à-vis de cet élément en vous. Et vous allez vous aussi pouvoir petit à petit, en changeant cette conscience intérieure, de commencer à créer une empreinte écologique positive avec l'eau. Grâce à l'eau, tous les êtres vivants pourraient apporter une contribution énorme à l'échelle de la planète et rétablir des écosystèmes entiers. Pour ma part, aujourd'hui, c'est vraiment la mission que je transmets et de plein de façons différentes avec vous ce soir à travers les master causeries, à travers mes stages, mais aussi à travers mon métier en tant que docteur en écologie, en tant que spécialiste en écotourisme et en tant que personne qui aujourd'hui structure des produits et des projets pour la gestion durable des ressources naturelles. Et donc, en l'occurrence, en ce moment, je suis extrêmement appelée pour la gestion des écosystèmes marins. Ça aussi pour vous dire que la vie est un ancrage et un alignement. La mission de vie, c'est pas encore une fois quelque chose que l'on décide avec son mental ou avec toutes les croyances qu'on nous inculque depuis notre enfance, tu fais ça, etc., etc. La mission de vie est vraiment cette résonance que vous allez avoir avec votre être le plus profond et qui va s'incarner dans votre vie. Et lorsque vous êtes aligné, ancré, eh bien, vous n'avez plus besoin de courir après les choses viennent à vous parce que vous êtes justement dans cette résonance totale. Donc, j'aimais une intention, j'aimais une vibration. Je suis en résonance, j'ai donc une réponse, synchronicité, association. J'en ai parlé dans l'une de mes master causeries, ce sont les 4 lois principales de la nature qui se mettent naturellement en action pour vous. La loi d'attraction, la loi de résonance, la loi de synchronicité et la loi des associations. Donc, c'était juste un petit rappel, n'est-ce pas, pour rentrer dans la matière de ce que l'on va partager ensemble ce soir. Mais ce soir, notre objectif est vraiment de parler de l'eau, de nous connecter à l'eau et de rentrer en résonance avec elle. Alors, avant de démarrer notre méditation, j'aimerais vous demander et j'aimerais que vous me mettiez dans le chat, qu'est-ce que l'eau évoque pour vous? Qu'aimeriez-vous aujourd'hui guérir en vous grâce à votre plein potentiel eau? Et enfin, aimeriez-vous à votre tour aussi, tout en recevant ce cadeau de guérison, contribuer positivement à apporter votre part de colibri dans justement ce nettoyage de l'eau? Voilà, je vous invite à me mettre vos réponses dans le chat et je vais prendre une gorgée d'eau en attendant. Et comme ça, vous allez chacun poser une intention, vous ancrer et nous pourrons démarrer la méditation sur ce message sacré que sont venus nous apporter la grande faune sauvage et notamment ce soir, nous allons parler d'un mammifère marin, le dauphin. Alors, n'hésitez pas à me mettre donc votre voilà, qu'est-ce qui est important pour vous par rapport à cette thématique de l'eau?
En quoi ça vous parle? Afin que nous puissions commencer cette méditation sur la base de nos intentions. Alors, nettoyer avec l'eau les passés généalogiques afin de devenir enfin moi-même. D'accord. Donc, Béatrice, c'est vraiment un travail matriciel. Entre parenthèses, le deuxième stage du grand cycle de l'eau, la matrice, qui a lieu au mois de décembre, eh bien, c'est vraiment un stage où nous travaillons sur les mémoires cellulaires. Isabelle, elle dit nettoyage et purification de tout ce qui ne correspond plus pour me retrouver ou retrouver mon vrai moi, plus sali ni souillé. Alors, oui, Isabelle. Alors, j'aimerais quand même dire une chose, c'est que soyez indulgent avec vous-même, soyez bienveillant avec vous-même. Toutes ces blessures que l'on a à l'intérieur de nous, de cette vie-là ou d'une autre vie, ou toutes aussi ce que j'appelle les patates chaudes qu'on a héritées de nos lignées, de nos parents, de nos arrière-arrière-grands-parents, de nos lignées de femmes, de nos lignées d'hommes, eh bien, j'ai envie de vous dire, et c'est vraiment le premier enseignement que j'ai reçu, apprenez à regarder cela autrement. Euh, il est vraiment important de sortir de ce jugement du nettoyage. Pensez plutôt libération, pensez plutôt guérison. Et par conséquent, honorer, honorer ces parties de vous qui, aujourd'hui, vous n'aimez plus. Mais en réalité, le processus qui vous a amené à ça, c'est cette conscience nouvelle de vous-même grâce à ces mémoires et à ces blessures. Donc, moi, je les appelle mes petits maîtres. Regardez-les comme des petits maîtres et apprenez à les accueillir comme vos enseignants, comme vos thérapeutes à l'intérieur de vous-même pour aller vers ce processus justement de libération, oui, ou alors de purification. En effet, c'est tellement plus puissant que nettoyage. Parce que à chaque fois que vous faites du nettoyage, eh bien, quand on nettoie, on ramasse des déchets. Vous créez des déchets. Et il n'y a pas que nos déchets physiques actuellement qui posent problème à l'échelle de la planète et en tout cas en lien avec l'eau. Il y a aussi et beaucoup nos déchets émotionnels et cela aussi la Terre et particulièrement l'eau au niveau des écosystèmes terrestres récupère en fait ces déchets-là et eh bien si elle ne sait pas quoi en faire, elle va les transmuter, elle va les alchimiser. Mais après chaque transmutation et alchimie, quand l'eau rentre dans des processus alchimiques, eh bien, ça peut créer des tsunamis, ça peut créer des déluges, ça peut créer des gros problèmes, ça peut créer des maladies parce qu'elle va rejeter au fait toutes ces formes de pollution. D'accord? Pensez vraiment à ça. C'est vraiment là aussi, voilà, c'est un deuxième enseignement. Et ça, en ce moment, je l'intègre vraiment dans mes petites cellules parce que c'est vraiment le travail que je fais avec elle et j'en ai de plus en plus conscience. Et vous verrez, le message suprême de l'eau est un message d'amour et ce message d'amour est absolument incroyable parce que ce qu'elle nous dit, au fait, bah, vous voyez, malgré tout ce que vous me faites, malgré tout ce que je reçois de vous, eh bien, je ne suis dans aucun jugement puisque je continue à vous donner le meilleur, je continue à vous faire des cadeaux extrêmes, je continue à vous nourrir, je continue à vous donner mon meilleur. Donc faites comme elle, ne soyez pas dans le jugement, soyez dans la gratitude de qui vous êtes et honorez l'être magnifique qui est à l'intérieur de vous. C'est la chose la plus importante. Sinon,
vous ne seriez pas là ce soir et vous ne seriez pas dans quelle que soit la démarche que vous avez choisie pour vous développer, pour être dans ce processus d'évolution. Mais ça, c'est vraiment la première clé. Arrêtez d'être dans des processus thérapeutiques où on est dans le jugement de quelque chose. C'est la meilleure façon de créer des déchets émotionnels. Alors, je continue à lire. Paulette, l'eau évoque la vie, le mouvement, la purification, la douche. Absolument, on va en parler de la douche, Paulette. Alexandra, je souhaite que l'eau m'apaise, me rassure, me purifie, me guide vers mon cœur. Et oui, j'ai envie de contribuer au monde comme colibri, en me connectant à mon cœur, en faisant appel à la conscience de l'eau. Waouh, magnifique. Eh bien oui, l'eau est l'élément le plus connecté à cette énergie, à cette dimension, Alexandra. Je vis en ce moment une période de dissolution de l'ancien, voire de l'archaïque en moi, et une porte qui s'ouvre sur ce que j'ai toujours souhaité, mais c'est un tsunami émotionnel. En général, oui, Jean-Claude, c'est un véritable tsunami émotionnel, mais tu peux être heureux de ce que tu vis parce que c'est le cadeau suprême que tu reçois. Besoin aussi de contribuer à la dissolution globale en cours. La nouvelle lune peut-elle servir de nettoyage et de transmutation? C'est une bonne question, Alain. Eh bien, je dirais que le rôle de la lune, euh, hmm, eh bien, je ne sais pas. Je crois que je vais méditer sur cette question. Est-ce que la lune joue un rôle dans le nettoyage et dans la transmutation? Je dirais que la lune joue plus un rôle dans les périodes de passage, dans les périodes de transition, où la bonne vieille lune, avec tout son archétype lunaire, donc intériorisation, donc travail sur les souffrances, etc. Mais voilà, plutôt dans, comment dirais-je, dans la maturation de tout ça. Et à chaque nouvelle lune, la lune, eh bien, elle permet exactement comme le croissant de lune à la pleine lune, de boucler un cycle et donc de vivre plutôt un processus, je dirais, de transformation et de passage. Mais c'est vraiment l'eau qui est l'alchimiste sur Terre et donc qui nous amène dans ce processus de transmutation. En revanche, l'eau et la lune travaillent beaucoup ensemble dans les cycles et donc la lune fait appel à l'eau notamment et l'eau fait appel à l'énergie de la lune pour nous permettre de boucler un boucle dans ce processus de transformation. Voilà, mais c'est à méditer et à expérimenter. En biodynamie, je pense qu'on doit pouvoir en effet toucher plus cette dimension-là. Purification de mon être et gratitude à tous ces êtres qui nous permettent de devenir ce que nous sommes. Patrice, la lune, c'est l'eau. La lune, c'est l'eau. Oui et non. Parce que l'eau en énergie n'est pas vraiment lunaire. L'eau en énergie, elle est solaire. Elle est matricielle. Elle est créatrice. Elle est celle qui donne naissance. Elle est celle qui amène l'abondance. Elle est celle qui envoie l'énergie. Elle est vraiment totalement solaire. En ce moment, au fait, j'ai beaucoup repris la plongée, enfin voilà, en bouteille, en apnée. Je suis tous les jours dans l'eau, absolument tous les jours, aussi bien au bord de la mer que dans le large, avec les animaux et notamment avec les dauphins. Et au fait,
la mer n'est pas lunaire, elle est solaire. Elle est justement cette alchimie parfaite entre le soleil et le féminin. La lune, elle incarne le vieux féminin. Elle incarne quelque part cette partie de nous qui doit passer vers cette partie solaire. Et donc la lune a besoin du soleil. Elle est certes connectée à la mer dans la dimension féminine, mais la mer, dans son énergie, eh bien, comme elle a réalisé l'alchimie, c'est-à-dire qu'il y a cet équilibre parfait entre le yin et le yang, entre le moins et le plus, entre l'ombre et la lumière, entre la lune et le soleil, énergétiquement, elle est solaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par solaire? Pour moi, donc, un être solaire, c'est un être qui a équilibré, qui est en harmonie entre ces deux polarités. Mais je parle bien des deux polarités les plus opposées, d'accord? Et les deux polarités les plus opposées, si moi j'ai une polarité, par exemple yin, eh bien l'autre va avoir une toute autre polarité yang, mais qui va être à l'opposé de celle-ci. Et c'est pour ça que c'est très difficile en réalité les processus alchimiques, parce que ce ne sont pas des polarités complémentaires, bien au contraire, ce sont des polarités qui sont opposées et elles doivent apprendre à s'épouser. L'ombre et la lumière sont en effet opposées. Mais lorsque vous épousez autant votre ombre et votre ombre devient lumière et votre lumière devient ombre, et vous acceptez absolument les deux, c'est-à-dire que je n'ai plus rien à jeter. J'accepte toutes mes zones d'ombre et je les accueille totalement et pleinement comme étant nécessaires à ma vie. Mais à partir du moment où je suis dans ce processus alchimique, elles sont en harmonie. Alors je crée cet équilibre, je crée cette empreinte écologique positive et je n'ai plus besoin de nettoyer, je n'ai plus besoin de jeter quoi que ce soit, je n'ai plus besoin d'être constamment dans le jugement de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon au fait, parce que je suis dans ce processus alchimique. Il n'y a rien à jeter, mes amis. Tout est bon, absolument tout. Il y a juste à trouver petit à petit ce chemin vers cette alchimie des opposés. Et croyez-moi, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est une acceptation totalement inconditionnelle. Et ça ne peut pas passer par cette acceptation totalement inconditionnelle. Et cet amour inconditionnel, justement, que nous enseigne l'eau, et notamment les grands mammifères marins, les orques, les dauphins, les baleines, ce sont vraiment des animaux matriciels avec une énergie extraordinaire de co-création, de création, d'abondance. C'est ce qu'ils sont venus nous transmettre. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont sacrément en souffrance. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé il y a 1 mois et demi en Floride, avec tous ces dauphins qui sont morts, intoxiqués par des algues qui d'un coup se sont mis à rejeter des toxines très fortes suite justement aux déchets en surnombre qui ont été rejetés dans les eaux marines. Eh bien, en réalité, les animaux savent faire ce processus alchimique parce que ce processus alchimique, il est possible lorsqu'on sort de la dimension du mental et de l'ego, tout en acceptant le mental et l'ego à leur juste place. Dans ce processus alchimique, je ne suis plus en guerre contre rien parce que c'est pas bon. Je suis absolument pour tout ce qui est. Facile à dire, beaucoup moins facile à faire parce que ce n'est pas dans notre nature, parce qu'on ne nous a jamais appris ça, parce que depuis qu'on est petit, on nous conditionne à faire des choix. Ça,
ou ça? Eh bien non. La nature, c'est ça et ça et ça et ça et ça. Et pour elle, tout ce qui est sur Terre actuellement, qu'il soit bon ou mauvais, est juste. Ça paraît insensé. Et pourtant, c'est vraiment ce qui est. Et à partir du moment où vous acceptez toutes ces parties de vous et que vous leur donnez de l'espace, vous les autorisez à exister, eh bien vous découvrez que ces parties-là de vous sont ce qu'on peut appeler votre enfant intérieur, votre âme, votre mission de vie, etc., etc. Et c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est le processus alchimique. Et le processus alchimique, c'est la première chose que l'on apprend dans le stage qui va avoir lieu au mois de novembre et pour lequel il reste encore 3 places pour celles et ceux qui veulent oser l'expérience. C'est vraiment ce que l'on va travailler, l'alchimie et le corps alchimique. Parce que l'alchimie, c'est un corps, c'est quelque chose qui se matérialise dans la matière, c'est une incarnation dans la matière. C'est pas juste un processus métaphysique. C'est comme tous les processus quantiques, ce sont des processus qui s'incarnent dans la matière. Alors, je continue à lire. En biodynamie, la Lune, c'est l'élément eau. Oui, alors, la Lune peut être l'élément eau. Un peu comme la Dame du Lac. Mais l'eau, même si elle a un côté lunaire, au fait, le côté lunaire de l'eau, si tu veux, Alain, c'est le côté matriciel. D'accord? C'est vraiment le réceptacle. Et l'eau, c'est vraiment cette matrice. Mais au niveau de l'énergie, et donc la Lune apporte à l'eau l'aspect matriciel. Voilà. Et là, j'ai vraiment ta réponse. Donc, c'est voilà, la Lune, c'est le côté matriciel de l'eau. Et donc, en biodynamie, en effet, la Lune est eau. Mais en énergie, l'eau est solaire, puisque l'eau, la matrice, en énergie, c'est quoi son énergie? C'est le chakra sacré. Et le chakra sacré, couleur orange, est bien un chakra solaire. Et voilà pourquoi le cœur de la matrice est le processus alchimique le plus puissant. Parce que tu as toute la solarité du sacré et du chakra sacré, du soleil, et toute la puissance de la lune en tant que lune, avec tout ce que la vieille lune porte comme croyance, etc. Et tout ça s'équilibre où? Tout ça s'harmonise où? Dans la matrice, c'est-à-dire dans l'eau. Et voilà comment l'eau est par essence le processus alchimique, naturel du corps vivant de la Terre. Merci Alain d'avoir posé cette question. Voilà, on vient de faire un lien extraordinaire entre la biodynamie, la lune, l'eau, le sacré, le solaire, et donc le sens de la matrice et de l'alchimie. Alors, ce qu'on appelle mauvaises herbes, bactéries, nuisibles, etc., sont créées par la même source que nous, tout ce qui est à sa raison d'être. Oui, et je pense d'ailleurs que Alain, qui est là avec nous et qui est quand même un spécialiste en biodynamie, te dira que les mauvaises herbes ne sont pas tant que ça des mauvaises herbes et que certaines jouent des rôles extrêmement importants dans les équilibres biodynamiques terrestres et que de fait, eh bien, elles ont un rôle très important. Bien. Alors maintenant, je vous invite à poser les pieds par terre, à vous ancrer, donc à mettre votre verre d'eau devant vous.
Ne fermez pas les yeux parce que je vais vous montrer des photos pour commencer la méditation. Vous allez me dire si vous voyez bien les photos. Est-ce que les images sont claires? Est-ce que vous voyez cette eau diamant pure et qui justement a réalisé ces cristaux tellement qu'elle est belle et vibratoirement haute. Je vous invite donc à laisser cette énergie de l'eau. Ah, tu ne vois pas. Eh ben oui, vous ne pouviez pas voir, je n'étais pas en partage d'écran. Merci Alexandra. Est-ce que maintenant vous voyez la photo? Oui. Ah, super. Bien. Donc, le partage d'écran marche bien. Ok, parfait. Ok, super. Parfait. Alors, maintenant, je vous invite à vous connecter à l'énergie donc cristalline de cette eau, à vous connecter à ces petits cristaux que vous voyez, qu'elle sait parfait, ok, qu'elle sait construire justement. Là, l'eau, elle est dans son énergie d'expansion, elle est dans sa matrice la plus puissante. Quand elle est vibratoirement haute comme ça, elle est dans un processus alchimique. Et ça, c'est vraiment l'expérience que l'on vit pendant les stages, c'est-à-dire qu'on fait tout un travail pour arriver à cet état avec elle, d'osmose. Et au fait, c'est elle au début qui fait pour vous l'alchimie parce que c'est pas simple d'arriver à ce processus. Il faut vraiment des années d'expérimentation, etc. Et puis, il faut peler toutes les couches. Alors qu'elle, elle sait le faire et elle aime le faire parce que c'est sa mission pour nous. C'est ce qu'elle est venue faire pour nous, c'est ce qu'elle est venue être pour nous. Maintenant, c'est comment nous, on va le vivre avec elle, et c'est juste la conscience avec laquelle on va rentrer dans ce processus alchimique avec elle. Donc, je vous invite vraiment à connecter cette énergie cristalline de l'eau et à connecter cette matrice et à connecter votre propre matrice, donc votre ventre, n'est-ce pas? Et à prendre 3 grandes respirations et à lâcher prise. Et imaginez que cette eau, c'est aussi l'eau que vous êtes en train de boire, qu'elle est aussi fluide, qu'elle est aussi cristalline que cela. Et donc, je vous invite vraiment à l'accueillir totalement et pleinement en vous. Et maintenant que cette eau va couler partout, un peu comme une fontaine dans votre corps, vous avez la sensation d'une grande légèreté, d'une grande fluidité. Vous avez la sensation que vous êtes dans la mer et que vous devenez cette mer infinie. Vous êtes l'océan de tous les possibles. Il n'y a plus de limites, plus de frontières, plus de séparation. Il n'y a même plus de moi-je. Et tout va et vient comme le bruit des vagues que j'entends et qui me berce en ce moment. Et dans ce flux et dans ce reflux, tout est égal, tout est possible, tout est OK. Et je vous invite à présent, en étant dans l'eau, d'ouvrir les yeux et de vous élever et de voir comme vous pouvez le voir dans cette photo, de vous connecter à l'énergie du Père Ciel, à cette énergie solaire, à cette partie du masculin en vous, et à vous ouvrir tout en étant dans votre matrice, à la puissance du Père Céleste, à la puissance du chakra sacré, à cette couleur
orange, solaire, et de vous laisser bercer par ce soleil, de vous laisser porter par ce soleil, et de le laisser aussi pénétrer chacune de vos cellules. Et autorisez-le, lui aussi, à pénétrer votre matrice. Et maintenant que nous avons autorisé le masculin et le féminin à être dans notre matrice, eh bien, nous acceptons de rentrer dans ce processus alchimique pour aller chercher chacun et chacune votre intention et votre guérison. C'est alors que vous autorisez un animal absolument magnifique. Vous allez autoriser le dauphin que vous voyez ici sur cette photo, qui est venu à moi, qui m'a apporté un magnifique enseignement. Vous allez l'autoriser, lui, cet animal sacré, à être ce soir votre animal totem, votre guide dans ce voyage, celui qui va vous enseigner. Celui qui va vous enseigner qui il est vraiment, comment il vit en société et pourquoi, au-delà de toute expression, le dauphin a choisi l'expression de la joie infinie, de la joie illimitée. Et dans cette joie, mes amis, eh bien, c'est la pure expression de l'amour, de cet amour que la Terre-Mère porte pour chacun et pour chacune de nous. Et la première chose qu'il a à vous dire et qu'il m'a dit, c'est « Regarde, je t'aime sans savoir qui tu es, ni ce que tu fais, ni ce que tu apportes. Je t'aime parce que tu es là et tu es juste, ici avec moi, ici et maintenant. » Et dans ce ici et maintenant, il n'y a aucun jugement, aucun nettoyage, pas même de la libération, juste de la joie. Et je vous invite, tout comme le dauphin, qui a cette capacité à la fois de respirer et à la fois de nager sous l'eau. Si cela, ce n'est pas une alchimie, eh bien, je ne sais pas ce que ça peut être. À l'autoriser à vous permettre d'être à la fois celle et celui qui plonge dans la matrice et celle et celui qui respire cette joie que cet animal sacré est venu nous transmettre. Mais pas que. Le dauphin, pour vivre, il a besoin d'une eau extrêmement propre. Voilà pourquoi aujourd'hui nous créons des espaces protégés pour permettre à ces grands mammifères marins de traverser cette période de turbulence que connaissent les écosystèmes de océan et tous les écosystèmes de mer qui sont sa maison à lui, son habitat. Pour pouvoir vivre, le dauphin, il a besoin de l'énergie de l'eau diamant. Et aujourd'hui, cette énergie manque, elle manque considérablement à l'échelle de la Terre. Il nous invite à le rejoindre et il nous invite, lui aussi, à nous connecter à l'énergie de la matrice, à l'énergie de la respiration, à l'énergie de cet instant où l'on plonge dans son eau matricielle pour se connecter à sa source, pour se connecter à la source. Il nous invite à connecter la joie infinie qu'il est capable de nous transmettre. Car le dauphin est avant tout un joueur. Il adore l'humain pour jouer avec lui. Nous sommes leurs amis. Et cela, ils en ont totalement conscience. Il est celui qui incarne la liberté absolue à travers ses mouvements, à travers son aisance et sa grâce naturelle. Il est celui
qui est venu nous apporter le sens profond de la fluidité par le lâcher-prise. Il est celui qui n'a ni mental ni ego, puisqu'il est l'expression même de l'amour inconditionnel. Il est celui qui a une puissance infinie. Ce n'est pas petit un dauphin, c'est un sacré mastodonte. Et pourtant, il exprime dans cette puissance la totalité de la douceur de la terre-mère. Voilà tout l'enseignement et tous les messages que cet animal sacré est venu nous transmettre. Voilà aussi toute l'expérience que je vis avec lui et que je vous partage ce soir. Et que je vous invite à votre tour à accueillir. Ensemble ce soir, je vous invite, je nous invite à honorer cet animal, à reconnaître en lui le maître et à reconnaître toute l'énergie et l'enseignement qu'il nous apporte à chacun et à chacune. L'énergie, la joie, la liberté, la fluidité, la puissance, l'amour. Je vous invite à présent à vous connecter à lui et à lui demander de vous accompagner ce soir et dans les jours qui viennent à connecter cette partie-là de vous, cette partie matricielle, cette partie solaire et cette partie lunaire, et à connecter l'énergie du dauphin, de joie, de liberté, de fluidité, de puissance et d'amour, à connecter la puissance de l'énergie de l'eau diamant dont tant le dauphin a besoin pour pouvoir continuer à exprimer tout cela pour nous et pour lui-même. À présent, je vous invite à revenir à vous-même et à me dire dans le chat, avez-vous pu connecter cette énergie du dauphin et qu'est-ce que ce message résonne en vous? Alors, vous pouvez noter dans le chat qu'est-ce que ce bel animal, juste extraordinaire, résonne en vous. Personnellement, à chaque fois que je me connecte à son énergie, je suis émue et je suis transportée. Et je prends conscience à chaque instant, justement, de notre responsabilité à apprendre à cohabiter avec tous ces animaux qui ne sont pas juste des animaux, ils sont des êtres vivants à part entière, avec une conscience bien supérieure à la nôtre. D'ailleurs, le dauphin a un cerveau avec bien plus de circonvolutions cérébrales que le cerveau humain et a un sonar qui est le plus proche donc de celui de l'humain. Et les dauphins
dialoguent entre eux et ont toute un, un dialecte qui leur permet de se comprendre entre eux. Les dauphins aussi se donnent des noms et ils les gardent jusqu'à la fin de leur vie. Donc vous voyez la conscience de cet animal. Et je peux vous dire que ce qu'il ressent est juste extraordinaire. Quand vous regardez cet animal, quand un animal sauvage vous regarde dans les yeux et qui vous dit « je te vois et je sais qui tu es et je t'accueille dans mon élément », c'est pour moi ça a été vraiment le cadeau suprême. Puissance 100, dit Alain, énergie de bonheur et de douceur que la reconnaissance. C'est trop bien. Merci. Merci Sabrina de ce partage. Merci Alain. Impossible de dire. Ça me traverse très profondément. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Laisse-toi traverser. Laisse-toi porter par cette énergie vivante, présente. Oui, je me suis connectée au message du dauphin, dit Alexandra, et le message qui résonne en moi continue. À quoi tu contribues dans le monde, car tu es en chemin et continue de contribuer à la liberté et à l'amour inconditionnel. Je suis touchée. Waouh! Humilité, respect, eau et le tout de nous, nous sommes tous reliés. Oui, oui. Et en plus, c'est vraiment ça. Nous sommes tous reliés, absolument. Nous sommes tous en unité, en réalité. Un moment, ok. Absolument. Alors, un moment dynamique avec de la douceur. Ouais, ça c'est bien le dauphin. C'est dynamique, mais alors, qu'est-ce que c'est doux? Qu'est-ce que c'est joyeux? Qu'est-ce que c'est pétillant? Qu'est-ce que c'est agréable? Bien, alors maintenant, je vous invite pour garder cette énergie et la laisser travailler en vous, d'accord? Et je vous invite tout au long de cette semaine, si vous le souhaitez, de partager avec moi ce avec quoi vous allez rentrer en résonance. Parce que vous allez voir, c'est vraiment une énergie d'incarnation très puissante et qui va bouger, qui va rapidement vous amener à faire bouger des choses dans votre vie. Et donc, je vous invite à continuer à partager donc avec moi votre expérience. Et pour ça, donc, eh bien, je réponds à la personne qui m'a dit comment est-ce que je pourrais continuer à pratiquer cette conscience avec l'eau au quotidien quand j'habite dans une ville, quand je suis pas proche de l'écosystème. Eh bien, voilà les trois choses, trois étapes simples que vous pouvez faire et vivre dans la fluidité au quotidien avec l'eau. Et la première, c'est quelque chose que vous faites plusieurs fois par jour, boire de l'eau. Je vous invite à partir de maintenant, exactement comme vous l'avez dans cette photo ici, à visualiser à chaque fois que vous buvez de l'eau, ce petit cristal d'eau qui est le cristal le plus pur de l'eau, c'est ce qu'on appelle le cristal diamant de l'eau, et buvez cette eau en conscience. Juste mettez de la conscience. Et vous pouvez faire appel à l'énergie que vous avez reçue aujourd'hui pour vous connecter à cette conscience de l'eau. Et cela, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Et vous allez voir ce qui va se passer en vous, déjà, rien que si vous apprenez à boire l'eau en conscience. La deuxième chose que vous faites et que vous faites absolument tous les jours, eh bien, c'est votre douche. Et là, je vous invite, eh bien, tous les matins de faire, quand vous prenez votre douche, d'être vraiment dans une énergie de gratitude pour l'eau. C'est aussi l'énergie que porte l'eau. Et de visualiser exactement comme vous le voyez ici, ce petit cristal qui est le cristal de gratitude. Quand on
émet cette énergie de gratitude, eh bien, on transforme l'eau en ce magnifique cristal qui est vibratoirement haut. Et ça, vous pouvez le faire, ne serait-ce que 1 seconde, 60 secondes quand vous êtes sous la douche le matin ou le soir. Et enfin, la troisième chose à laquelle je vous invite, eh bien, c'est où que vous soyez. Et si vous n'avez pas de plante chez vous, eh bien, je vous invite à aller acheter une plante, une fleur, ce que vous voulez, votre persil, votre basilic, et tous les matins, d'arroser une plante avec amour. La deuxième grande émotion que l'eau est venue nous transmettre, l'amour, la gratitude, l'amour. Okay. Et vous allez, à chaque fois quand vous allez arroser cette plante avec amour, eh bien, imaginez que c'est aussi votre vie, que vous arrosez tous les matins avec tout cet amour dont vous avez besoin pour traverser la période dans laquelle vous êtes actuellement, si c'est une période difficile ou si c'est une période de transformation ou si c'est, voilà, je ne sais pas ce que les uns et les autres traversent, mais je vous invite tout simplement à arroser cette plante. Ça prend 3 secondes d'arroser une plante, d'accord? Ça peut être même un petit cactus et vous mettez 3 petites gouttes d'eau. La seule chose, c'est que quand vous arrosez, eh bien, vous êtes dans cette énergie d'amour que vous avez reçue ce soir de ce magnifique animal qui est le dauphin. Et vous pouvez visualiser aussi ce cristal qui est l'expression de l'amour quand on envoie cette énergie d'amour dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez exprimer ces 3 émotions et faire ces 3 actions simples qui sont dans votre quotidien? Eh bien, petit à petit, vous allez changer votre conscience par rapport à vous-même. Quand vous vous connectez à l'eau, eh bien, vous allez vous connecter à votre potentiel enfoui, dont vous avez très peu conscience, vos 80% de plein potentiel eau. Et surtout, eh bien, vous allez commencer, vous aussi, grâce à cet échange avec l'eau, à apporter votre part de colibri, à contribuer positivement à équilibrer votre empreinte écologique positive. Et rappelez-vous, la nature, elle s'en fout qu'on soit au nord ou au sud. Elle fait l'addition de tout ce qu'on fait de bon ou de mal au niveau écologique et elle rééquilibre l'addition. Donc, si chacun de nous, tout simplement, apprenait à équilibrer son empreinte écologique, à avoir ce qu'on appelle une footprint, une empreinte écologique juste, positive, équilibrée, d'accord? Eh bien, tous les jours, on gagnerait une bataille sur un plan écologique et tous les jours, on gagnerait un petit bout de terre qui sera moins pollué, qui sera plus vibrant et qui sera plus vivant. Il n'y a pas besoin de faire plus, il n'y a pas besoin de faire des grandes actions. Il faut arrêter de croire qu'on sauvera la terre en faisant des grandes actions. Non, c'est chacun apporte sa petite goutte à l'océan. Mais si on est des milliers à apporter cette petite goutte, alors nous transformerons les mers et les océans. C'est aussi simple que ça, c'est aussi fluide que cela. C'est juste changer de conscience au quotidien. Voilà, je ne sais pas si cette personne est connectée avec nous ce soir, mais voilà 3 actions que tu pourras faire au quotidien pour vivre en conscience avec l'eau. Et je remercie aussi cette personne donc de m'avoir posé cette question parce que finalement, ça m'a donné à réfléchir et je peux le partager avec vous tous. Et si vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, eh bien, nous allons tous pouvoir apporter de vraies contributions sur un plan écologique. Et vous allez m'aider au quotidien à faire le travail que je fais de manière plus méta, euh, en sachant que, eh bien, cette conscience bouge, cette conscience évolue, cette conscience, elle est de plus en plus présente et peut-être que, bah, au final, on arrivera à faire des choses plus, plus belles et à élever d'autres consciences. Parce que je peux vous dire que les déchets, c'est dans l'eau, c'est horrible. Les bateaux qui dégazent sans aucune
voilà, sans se poser aucune question. Enfin, et en plus, c'est les pêcheurs, c'est-à-dire c'est ceux qui vivent de la mer, qui dégazent dans la mer. Enfin, on voit des choses quand même. Euh, j'ai eu des grands moments de colère ces derniers temps. Euh, Parce que je me dis vraiment comment est-ce qu'on peut faire des choses quand on arrive dans quelque chose d'aussi beau, comment est-ce qu'on peut faire des choses aussi laides? Et oui, on peut parce que justement, à l'intérieur, vous êtes constamment en train de vous dire j'ai besoin de me nettoyer. Non, vous avez juste besoin de rentrer dans des processus alchimiques, d'harmoniser, d'équilibrer votre empreinte. C'est tout. À faire bouger les consciences. Ah ça, je sais Alain que tu es prêt à faire bouger les consciences. Et il y a besoin de nous tous pour faire bouger, en effet, les consciences. Euh, voilà, donc je vous invite, si vous avez envie d'aller plus loin dans l'aventure et d'apporter une contribution au sein d'un mastermind qui est aussi un égrégore, parce que mes stages, c'est à la fois un mastermind, on est dans l'action, dans l'incarnation, et c'est à la fois un égrégore énergétique, parce qu'on va travailler avec les éléments dans leur énergie et dans leur conscience. Moi, aujourd'hui, ma relation à la Terre, ma relation au vivant, voilà, je sais que j'ai affaire à une conscience et qu'elle a quelque chose à m'apprendre et que cette conscience est bien supérieure de tout ce que l'on peut imaginer. Ce n'est pas juste un arbre, ce n'est pas juste un animal, c'est un être vivant à part entière, juste qu'elle ne parle pas ma langue, comme un chinois ou un anglais ne parle pas ma langue. Et pourtant, on on apprend les langues des autres pour pouvoir communiquer à eux. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pareil avec la nature? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas enfin apprendre son langage pour pouvoir communiquer avec elle et comprendre vraiment qui elle est de corps à corps? Et voilà, c'est là où est notre difficulté. La nature, elle n'a pas de tête, c'est un corps vivant. Et donc, pour pouvoir communiquer à elle, il faut vivre pleinement et être pleinement ancré dans son corps. Alors, la communication, là, elle se fait. Et je peux vous dire que, eh bien, vous entendez ce qu'elle veut, là où elle est en train de nous amener, pourquoi elle nous amène par tous ces processus. Et si c'était elle finalement qui aujourd'hui est en train de nous amener tous à évoluer et aller vers le développement personnel, à aller vers cette conscience, si c'était elle le maître du jeu, ce n'est pas si, c'est elle le maître du jeu. Et elle est tout à fait consciente de tout ce qui se passe en elle. Et pourtant, elle continue à nous aimer inconditionnellement. Le soleil continue à se lever tous les jours. Et elle continue autant qu'elle peut à nous nourrir, à nous porter et à nous accompagner. Mais, il y a un mais, si nous continuons, eh bien, elle devra faire des choix, elle devra poursuivre son évolution et elle la poursuivra sans nous, parce que finalement, ce que l'on pénalise dans cette aventure, c'est nous. Et donc, les stages de l'eau, finalement, les stages que je fais sur l'eau sont vraiment d'abord des stages quantiques, c'est vraiment des processus alchimiques. Et c'est 3 mois qui sont totalement transformateurs. Il y a un avant et un après, définitivement. Ce sont des stages donc de guérison, comme tous les stages alchimiques. Ce sont des stages où on va travailler l'alignement. L'eau est matricielle et comme toutes les matrices, eh bien, on travaille l'abondance, la richesse. On va travailler l'énergie de vie et on va tout simplement libérer et permettre et donner corps à tout ce qui est en vous pour vous permettre d'évoluer et d'avancer. Il y a 3 stages. Vous pouvez les faire les 3 ou vous pouvez en faire un au choix pour découvrir et expérimenter de toutes les façons. Dans ces cycles-là, tout est finalement juste, tout est finalement vrai. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, il y a juste le moment où on a besoin de se connecter et de vraiment expérimenter quelque chose de complet, d'accord? Et je vous demande ce soir
d'évaluer combien cela vous coûte de ne pas agir ou de toujours remettre à demain, etc., etc. J'ai eu 2 personnes donc qui vraiment étaient prêtes, mais comme toujours, le mental, quand on arrive au rendez-vous de l'ultime transformation, il arrive avec ses grands sabots ou ses peurs ou ses doutes et il va dire: «Ah non, 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 mais je ne suis pas prêt maintenant». Je pense qu'à partir du moment où on se connecte à une énergie, on est prêt à vivre totalement et pleinement cette énergie. Donc combien ça coûte? Parce que c'est aussi la question que j'ai posée et que l'on s'est posée pendant cette mission. Combien ça nous coûte sur le plan écologique, environnemental? Je peux vous dire que ça coûte des milliards. Ça coûte des milliards en ressources naturelles, ça coûte des milliards en dollars, en euros, aux bailleurs de fonds, au gouvernement, pour réhabiliter tous ces écosystèmes. Et ce n'est pas gagné. Combien ça vous coûte, vous aussi, en souffrance, en argent, en déception, en frustration, en procrastination, de ne pas être là où vous avez envie enfin d'être et que les choses soient enfin fluides dans votre vie, parce que cela est possible. Posez-vous cette question. Je vais finir en vous disant ce que l'eau vous apporte, mais aussi ce que vous pouvez apporter à l'eau. Mon objectif est aussi de vous accompagner en cette fin d'année à équilibrer votre empreinte écologique pour celles et ceux qui voudront bien évidemment le faire et s'engager. Eh bien, au-delà de vous ressourcer, l'eau vous apprend à aller à l'essentiel parce que souvent on n'arrive pas à voir clair parce qu'on est embourbé dans plein de choses et on ne sait pas dire ça c'est ma priorité, ça c'est ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui dans ma vie et quelque part plein de choses peuvent comme ça se libérer juste parce que vous allez vous recentrer sur l'essentiel dans votre vie. L'eau, elle va vous permettre aussi de vous libérer de toutes ces toxines. C'est vraiment un nettoyage, une libération, euh, comment dirais-je, une harmonisation. Ouais, c'est le mot juste. Ce n'est ni du nettoyage, ni c'est vraiment une harmonisation, d'accord, de toutes vos mémoires karmiques, généalogiques, euh, euh, croyances, etc., etc. Donc, on va tout simplement harmoniser ça parce que tout ça a un sens dans votre vie. Sinon, pourquoi est-ce que vous le vivriez si ça n'a pas de sens? C'est juste harmoniser tout ça pour que chaque chose prenne sa place et que vous deveniez cet être plein et entier. Et on est plein et entier lorsque on a fait aussi la paix avec ces ondes d'ombre qui ont un sens pour vous. Je suis la lumière dans l'ombre et de mon ombre naît ma lumière. Donc j'ai juste à harmoniser ces deux polarités opposées en moi. Et c'est parce qu'elles sont totalement opposées que le processus n'est pas simple. Elle va vous apprendre à déployer votre plein potentiel et à l'ancrer dans votre projet de vie. Elle va vous connecter, mesdames, à votre féminin sacré et messieurs, à votre masculin sacré, parce que l'eau est à la fois solaire et lunaire. Elle est pour moi le couple parfait, le mariage alchimique. C'est vraiment l'eau qui l'exprime. Elle est le chemin puissant vers la fluidité. Et qui dit fluidité, eh bien dit aussi abondance, dit aussi ressources, parce qu'elle nous connecte à notre source. Et quand on est connecté à elle, eh bien on ne peut pas être autrement que dans l'abondance. Elle va vous connecter à votre être, donc à cette source intérieure qu'il y a en chacun et en chacune de vous, en vous connectant à vos petites cellules. Elle va vous permettre aussi de les réinitialiser. Voilà tout ce que l'eau peut vous apporter et tout ce que l'on travaille pendant les stages du grand cycle de l'eau. Ma question, et vous pouvez y répondre, et vous pouvez m'envoyer des infos mail si vous avez envie de partager. Et vous, qu'aimeriez-vous avoir
recevoir, guérir grâce et avec l'eau. Ce que aussi vous pouvez apporter à l'eau à travers les 3 petits exercices que je vous invite à faire au quotidien si vous ne pouvez pas faire un stage ou un cycle. Eh bien, c'est voilà, vraiment de vous dire que dans les 21 jours qui viennent, je vais tous les jours pratiquer ces 3 exercices en buvant mon eau, en me douchant et en arrosant une plante. C'est-à-dire, dans le symbole de j'arrose une plante, j'apporte aussi une contribution écologique et en même temps, j'arrose ma propre vie que je fais grandir telle une plante. Donc, vous pouvez apporter une contribution puissante juste par votre intention en faisant des exercices de conscience comme les 3 exercices que je vous propose de faire. Vous pouvez, à travers l'énergie que vous avez reçue donc de cet animal sacré, le dauphin, déployer toute votre énergie d'amour et de gratitude. Et plus vous la transmettrez à l'eau, et plus elle vous reviendra. Vous pouvez, à travers ces exercices, élever le niveau vibratoire de l'eau et donc vous allez contribuer à nous aider à faire, là en revanche, ce nettoyage des écosystèmes parce que aujourd'hui, l'écosystème marin est pollué, est vraiment extrêmement pollué. Donc, vous pouvez, à travers ces exercices ou les stages, contribuer à augmenter votre empreinte écologique. Et si vous arrivez à créer une empreinte écologique positive, eh bien, ça veut dire que vous arrivez enfin à être dans ce processus alchimique. Mais rien que ça change votre vie au quotidien. Plus jamais les choses n'ont un impact comme elles peuvent l'avoir sur vous en ce moment. Voilà, nous sommes à la fois le problème et à la fois la solution. Et oui, c'est ça l'alchimie. Mais notre choix d'être à la fois les deux et de contribuer, eh bien, peut nous permettre de faire la différence. Donc, le prochain stage qui est donc le plus proche, c'est celui de novembre et c'est votre plein potentiel eau. Donc là, c'est un stage qui a lieu à Porquerolles et c'est du 16 au 18 novembre. Et ce soir, comme à chaque fois, pour ceux et celles qui s'inscrivent suite à un webinaire et avec le lien que vous allez recevoir dans votre newsletter avec le replay, eh bien, le tarif est de 275 € et pour ce stage, il ne reste plus que 3 places. Et ensuite, il y a les 2 autres stages, la matrice, où là, on travaille essentiellement sur les mémoires cellulaires. Donc, c'est le 14 au 16 décembre et il aura lieu dans la presqu'île de Gien. Et enfin, le stage de janvier, le 5e élément, où on va vraiment expérimenter cette dimension de l'amour inconditionnel. Et cette année, nous allons vraiment travailler avec l'énergie des grands mammifères marins, puisque c'est vraiment ce qui vient me chercher et ce que je vis aussi en ce moment, ce que j'expérimente. Et donc, ce sera du 25 au 17 janvier. Je n'ai pas encore le lieu. Le lieu est à poser. Voilà, et donc les stages sont à 275 € au lieu d'être à 295. Et vous pouvez expérimenter un stage, 2 stages, voilà, découvrir la puissance de l'eau et de ce qu'elle peut apporter à chacun de nous. Vous avez le lien pour découvrir les stages. Vous recevrez aussi ce lien dans votre newsletter. Et puis, ben voilà, à vous de voir, d'oser ou de ne pas oser. Je comprends mieux l'entorse à ma cheville gauche de ces derniers jours, reliée au 2e chakra, pour mieux prendre soin de cette eau et laisser la fluidité faire son œuvre dans ma vie. 25 au 17? Comment ça, 25 au 17?
Je pratique ces 3 étapes, y mettre sans doute plus de liens avec notre belle planète, l'humanité et tout ce qui est autour de nous et en chaque être. Super, Jean-Claude. Quoi d'autre? Oui, du 25 au 17. Non, du 25 au 27 janvier 2019. 25 au 27 janvier 2019. Voilà, c'est le premier stage de l'année au fait. Alors pourquoi aussi ces stages, je les fais en hiver, c'est pas par hasard, hein, parce que nous rentrons là de plus en plus aussi dans la phase de plein potentiel de la Terre-Mère. Et le plein potentiel de la Terre-Mère, c'est l'eau. Et le cycle de l'eau, c'est-à-dire la Terre est dans son élément eau, d'accord? Dans sa puissance la plus puissante, c'est de novembre jusqu'à février. Donc c'est en hiver, c'est pas par hasard aussi qu'en hiver, c'est là où on a le plus d'inondations et autres, hein. Donc en ce moment, l'eau, elle s'exprime beaucoup à nous comme ça. C'est aussi des nettoyages. Oui, 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 c'est du 25 au 27 janvier. Voilà. Ça ne peut pas être du 25 au 17. Voilà. Et puis, pour tous ceux qui feront le cycle complet, au fait, il faut savoir ils auront droit à 2 bonus. Le premier, c'est ils recevront donc ma formation en ligne qui se fait sur 3 mois, le produit intérieur du bonheur, où vous allez apprendre l'ancrage, l'alignement, vous allez apprendre à structurer un projet de vie, voilà. Donc, et vous allez au fait avoir tout un univers avec plein d'outils pour travailler aussi chez vous. Et puis à partir de décembre, nous allons démarrer cette année donc les ateliers eau, d'accord? Donc, les personnes qui font aussi le cycle bénéficieront gratuitement des ateliers eau d'une valeur de 111 euros, c'est-à-dire 37 euros par atelier. Et donc, ces ateliers démarreront à partir de décembre. Et donc, ces 3 ateliers qui vont vous permettre aussi d'expérimenter l'eau à travers des exercices, à travers une pratique et donc à travers des outils au fait que je vais partager avec vous. Et l'idée donc va être vraiment de créer une communauté autour de cet écosystème pour à la fois chacun expérimenter ce processus de guérison en soi et le transmettre à l'eau par euh, résonance et par conséquent, et de faire vraiment à la fois un travail écologique et un travail quantique et un travail de conscience avec l'eau en cette fin d'année 2018 et en ce début d'année 2019. Voilà, mes amis. Euh, Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me poser vos questions. S'il y en a qui veulent partager avec nous des ressentis de la méditation, qu'est-ce que les 3 exercices vous inspirent? Est-ce que vous comptez les faire? Est-ce que vous allez vous mettre en action ou pas? Alors, il y aura un replay de toutes les façons. Et vous pourrez, si vous avez envie donc de refaire cette méditation, vous pouvez aussi la pratiquer hein, pendant 5 minutes, juste connexion, quand vous buvez votre eau. Et vraiment, faites cette pratique au moins pendant quelques jours successifs. Oui, nous allons
appliquer tes exercices. Super méditation qui est très puissante et qui, à mon avis, est possible de refaire. Oui, oui, tout à fait, Alain. L'exercice de la douche est déjà mis en action ainsi que pour les plantes. Je vais maintenant boire mes verres d'eau en conscience. Super, Isabelle, absolument. Ça, c'est vraiment important de mettre de la conscience dans l'eau que l'on boit. Imaginez, c'est vraiment de l'information que vous donnez à votre corps au quotidien. Donc, donnez-lui de l'information de bonne qualité, avec de bonnes vibrations et de bonnes énergies. Et je peux vous dire que c'est tellement simple, mais qu'on passe vraiment à côté et qu'on passe par des souffrances et par des angoisses et par des peurs et par... En revanche, l'eau est très puissante, c'est-à-dire que quand les libérations commencent, eh ben, il peut aussi se passer que toutes vos peurs remontent, que plein de processus remontent à la lumière, d'accord? Quand on rentre en travail, c'est vraiment comme ça. Et donc, on peut passer par des périodes d'inconfort et des moments de mal-être, mais il ne faut pas, voilà, n'ayez pas peur. Enfin, je veux dire, juste prenez conscience que le travail est accompagné justement par la transmutation, par le processus alchimique, à libérer au fait, voilà, toutes ces peurs et toutes ces angoisses qui vont remonter. Elles ne remontent pas pour vous plomber, non, pas du tout. Elles remontent pour être libérées et pour être amenées à la lumière et vous permettre justement d'avancer dans votre processus de guérison. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'important et de fondamental à intégrer quand on commence un travail comme ça. Ok? Donc voilà, on n'arrive pas tout de suite à un état de bien-être. On passe par des périodes. Jean-Claude le disait tout à l'heure, bah, je suis en pleine mutation et, et ça bouge et ça travaille et c'est pas émotionnellement, ce sont des périodes qui ne sont pas confortables. Bénir la pluie, est-ce que cela permet de monter le taux vibratoire et de faire... Oh oui, absolument, Alain. Oh que oui. Oui, oui, oui. Il y a même une chanson amérindienne qui permet de bénir la pluie, qui est d'une puissance redoutable, hein, qu'on a fait cet été lors d'un stage. Hein. Mais oui, absolument, bénir la pluie, bien sûr. Merci. Merci pour toute la conscience de l'eau. Je suis en apaisement de recevoir ton enseignement. Merci Alexandra. Dans mon univers de travail, je me sens désolée de voir le mal qu'on fait à l'eau, car je travaille dans la construction navale. Je pense aussi aux animaux marins par tous les bruits et toutes les vibrations infernales pour les humains sur Terre, les bruits démultipliés pour les animaux sous l'eau. Et ouais, je suis d'accord avec toi, Isabelle. Ouais. Si seulement tous ceux qui travaillaient dans ces secteurs avaient conscience que l'eau, c'est un corps vivant, c'est une conscience extraordinaire et qui pourrait aussi prendre soin. Merci pour cette expérience, dit Béatrice. Bien, eh ben, écoutez, je vous remercie à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que j'accueillerai certains d'entre vous cette année dans le grand cycle de l'eau et que l'on pourra partager cette expérience à la fois pour vous et à la fois euh, pour votre empreinte écologique et pour la Terre, mais vraiment pour vous parce que c'est vraiment un cycle de transformation magnifique. Voilà, donc, et vous connaître personnellement lors d'un stage. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Bonsoir, belle soirée à tous. Merci à vous, Isabelle, Béatrice, Jean-Claude, Alain. Je vous souhaite une excellente soirée.